heureux qu'elle ait lieu à Vivatech. Je suis un des fans et des admirateurs de Nicolas. Parce que je vais vous dire un truc, il faut se reporter il y a quelques années en arrière, quand on a parlé de créer la BPI. Et au moment où on en parlait, tout le monde rigolait un petit peu et on a pensé que ça allait être très compliqué et que de toute façon, ça fera comme beaucoup de banques nationalisées ou de banques nationales ou d'institutions nationales, c'est-à-dire un gros bousin, difficile à bouger, et dont l'utilité n'était pas tellement évidente qu'on allait un jour fusionner avec un autre truc. Eh bien, Nicolas a prouvé que non seulement ça n'allait pas être un gros bousin, ça allait être un truc dynamique, actif, utile, et qui saurait prendre des risques. Et ça, chapeau. Et donc, Nicolas, my hat off. À toi, à ton équipe, parce que, effectivement, vous prenez des risques tous les jours, et c'est pas tous les jours facile de dire non. Et vous savez dire non, et vous savez dire oui, et c'est peser, et c'est un truc formidable. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est lisez 2 machins, un truc qui est un bouquin de Nicolas sur tous les rendez-vous ratés, toutes les erreurs qui ont pu être commises, et puis un article récent dans le Figaro, pas difficile à avoir, et vous allez comprendre que chez BPI, à la tête, il y a quelqu'un qui réfléchit avec une dimension historique et en pensant à l'avenir. Mon cher Nicolas. Merci beaucoup Maurice. Tous ces remerciements et ces félicitations voient une équipe qui est ici pour l'essentiel au premier rang, exceptionnelle, des fidèles de la première heure, qui sont là pour la plupart d'entre eux depuis autant que moi, hein, c'est-à-dire 11 ans, rendez-vous compte. 11 ans, c'est une manière d'ailleurs de dire à tous les start-upers qui sont dans la place ici, que la durée, ça compte. On ne fait rien sans durée. La durée, c'est vraiment fondamental. Cela dit, quand je te vois, il a quand même plus de 20 ans de plus que moi. Il a une pêche, mais d'enfer. Il est quand même incroyable. Il a couru comme un cabriolet toute la journée, il tient debout, il dit voilà, moi je suis... Oui, mais attendez, il faut voir ma chaise roulante derrière. Hein. Bon, mais l'autre chose qu'il faut se dire, des gens qui me poussent. Et qui est peut-être commun à Vivatech et à la BPI, c'est que c'est la puissance de la volonté, finalement. Il faut se souvenir, on était tous comme des pèlerins, allés au CES de Las Vegas, d'ailleurs on y va encore un petit peu, mais un peu moins. Non pas qu'on soit blasé, mais bon... Et on s'est dit, il en faut un en France. C'est eux qui vont venir et voilà. Qui viennent. Et on s'est dit, il en faut un en France. Il faut un Vivatech. Je me souviens très bien des débats qu'on a eus. Et quand on a créé la French Tech, le coq rouge avec Fleur Pellerin, on s'est dit, il faut absolument un mouvement qui montre que la France est une Californie qui s'ignore. Tout ça est une succession d'actes de volonté auxquels se sont succédés des actes opérationnels de businessmen qui mettent en œuvre, quoi. Et Vivatech aujourd'hui est un salon... qui domine le continent et qui va attirer de plus en plus de délégations étrangères. J'ai vu des délégations étrangères qui n'étaient pas là l'année dernière. C'est donc un phare. Merci Maurice. Vous pouvez le Merci. Extraordinaire. Merci. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et de très belles années devant encore. Merci à vous tous. Ce soir. Revenez demain. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui se passent ici à Vivatech. C'est le reflet de la France qui bouge, de la France qui avance, de la France qui gagne. Venez. Merci. Merci. Salut. Salut.